Quelques malades dans la semaine, ouais. Depuis le week-end dernier, on a des joueurs qui ont été fiévreux un petit peu, donc ont été arrêtés durant la semaine. Et puis, voilà, il y a deux, trois joueurs qui ne se sentaient pas très bien. Bon, je sais que voilà, il y a quelques virus qui traînent, donc même personnellement dans ma famille. Donc c'est vrai que bon, voilà, on est vigilant, on se travaille dans un vestiaire, il y a beaucoup d'échanges et on était en déplacement en plus en commun la semaine dernière à Grenoble, donc on essaye d'éviter évidemment le pire, qui a une contagion encore plus forte, mais bon, là ils étaient tous sur le terrain aujourd'hui, donc on est plutôt rassurés. Non, on a juste une blessure sur le jeune qui est malheureusement pas de chance pour lui, c'est Edouard Soumaabad qui venait juste de reprendre quasiment et qui a pris un coup sur le pied à l'entraînement et qui va être arrêté, qui a des points de suture, donc pendant, je pense, minimum 15 jours. Ouais. C'est le seul joueur qui sera forfait au niveau athlétique. Ouais. Et Simon, cette semaine Simon, il a repris, ouais, tout doucement, il a repris, mais ça y est, ce matin, c'était bon, hier, c'était bon aussi, donc ouais, il est opérationnel, même si son niveau physique, forcément, avec des arrêts comme ça, réguliers, il est pas top, mais bon. Là, il y a de la déception, oui, après, c'est évidemment de comprendre pourquoi on arrive à commettre des situations, des erreurs aussi grossières, et puis aussi pourquoi on a attaqué, on a eu des situations, mais à mon avis, on n'a pas... Je pense qu'on a encore, on est sur courant un peu alternatif au niveau du jeu. On est capable de faire des très très bonnes choses. On l'a fait sur un match entier. Je pense à Martigues par exemple. Et puis après sur des bouts de match, des mi-temps ou un peu plus. Et puis il y a des moments où on est moins bien structuré. Et du coup notre jeu collectif n'est pas très bon. Et ce qui induit peut-être des fois ça pousse des erreurs peut-être un peu grossières. Alors, je ne dis pas que tout est lié à ça, parce qu'il y a aussi évidemment individuellement des choix de jeu, des décisions qui ont été prises qui sont malheureuses, mais on a encore un manque de repères collectifs, je pense, dans notre jeu. Après, sur ce match, c'est sûr que de ne pas réussir à marquer, ça peut arriver. Voilà, vous avez vu Paris hier qui a eu du mal à marquer malgré beaucoup de situations, donc bon, ça peut arriver, mais d'encaisser 2 buts, c'est dommage. C'est pas pour autant qu'on n'a pas bien défendu, c'est ça qui est ça. Je vous l'avais déjà dit il y a quelques temps que les statistiques, l'idée d'avoir un clean sheet, etc., c'est bonne chose, mais ça ne veut pas dire qu'on a une bonne défense si l'adversaire il a raté 10 occasions. Et nous, il n'a pas d'occasion, l'adversaire, quasiment, et il y a 2 buts, donc c'est pas un problème défensif. On a essayé de régler nos problèmes qu'on avait sur les dernières semaines, où on a pris des contres et tout, mais là c'est même pas le cas, puisque c'est 2 buts encaissés quasiment il y a plus personne dans le but. Donc c'est un autre problème, c'est un problème à la fois de concentration, de repère de jeu aussi, parce que peut-être que si on est mieux positionné, on n'est pas dans cette situation-là. Je pense à Jesse par exemple sur le premier but qui était dans une zone, et puis c'est une situation qui était pas, voilà, qu'on doit mieux appréhender. Oui, mais encore une fois, c'est pas l'effet de jeu du dernier week-end. En tout cas, c'est pas la défense. Il n'y a pas grand-chose à lui dire, quoi. Voilà. Après, Alex a fait une erreur. Je pense que voilà, c'est ce que on est dans les arrêts de jeu du match. Est-ce que c'est lié au fait qu'on est en possession? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est évident. Vous avez raison, c'est qu'il faut redoubler d'attention parce qu'on est moins sollicité, que ce soit le gardien de but ou la défense, ou dans une situation qui est différente par rapport notamment à la saison dernière, où on avait un bloc qui était regroupé, souvent assez bas, et on est avec peu de fois le ballon. Donc il faut qu'on soit tout le temps concentré. Là, il faut être concentré défensivement alors qu'on a le ballon. Et il faut anticiper les pertes ou anticiper le déplacement de l'adversaire alors qu'il n'a pas le ballon. Et c'est un autre... c'est quand je vous avais dit, les habitudes de jeu sont tellement nouvelles, mais c'est logique. Hein, encore une fois, c'est les équipes qui jouent le maintien, c'est souvent les équipes qui ont moins le ballon. Mais il faut travailler, répéter ça, et puis essayer de aussi faire évoluer au niveau de la concentration et de la rigueur. J'ai beaucoup dit aux joueurs qu'on manquait de rigueur et de discipline tactique par rapport aujourd'hui à des situations où on doit mieux gérer. Ce qui est embêtant, c'est que quand on sent qu'on est meilleur que l'adversaire, entre guillemets, on revient avec une défaite et 2 buts d'écart. Ça, c'est le pire. Quand on est poussé, qu'on est comme Lorient qui a poussé pour égaliser et qui nous était supérieur cette deuxième partie de match, bon, voilà, on peut réussir, mais des fois, voilà. Mais là, ça fait 2 défaites où c'est
on a beaucoup de frustration en sortant de cela et on en discute avec les joueurs qui sont aussi dégoûtés de ce genre. Donc maintenant, on a envie de repartir évidemment, de regagner et puis de rester au contact des meilleures équipes qui avancent vite, forcément. Il fait partie des réflexions, évidemment, que l'on a par rapport à des faits de jeu qui sont difficiles. Alors, on va faire le point, puis on verra bien. Je n'aurai pas de décision aujourd'hui. Il fait partie, même si c'est un statut qui est particulier, le gardien de but. On met souvent une hiérarchie très marquée. C'est moins le cas sur les autres joueurs. Donc, on va en discuter calmement et puis on prendra une bonne décision. Mais voilà, il nous a sauvés, il nous a fait des grandes parties. Je pense à Rodez, je pense que même à Amiens où il est performant, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Et malheureusement, là, il est coupable d'une relance ratée. Bon, on va voir ça. Je pense que les joueurs qui commettent des erreurs grossières, c'est toujours impactant. Je pense que Jesse, il est dans le même cas de figure. 15 jours avant, c'était Benjamin qui avait raté sa passe aussi, qui avait amené le deuxième but par penalty de 3. Donc on est forcément impacté. Après, il y a des joueurs qui sont capables de switcher et puis d'avancer, et puis d'autres qui sont un peu plus longs. Ouais, Ablaye, c'est un joueur qui a énormément de talent et de qualité et qui doit être important dans notre saison parce que c'est un joueur qui est très influent, qui est capable d'être efficace dans les 30 derniers mètres sous forme de passe, voire de tir. Il a marqué un coup franc contre Bastia. Il a été décisif contre Rodez aussi avec une passe à Kofi sur le deuxième but, je crois. Donc c'est un joueur qui est hyper déterminant. Maintenant, évidemment que il a un profil athlétique qui est un petit peu différent. Il revient d'une saison où c'était un petit peu difficile, il était souvent arrêté. Il est en sélection, il fait 10 voyages, il vient d'avoir un enfant. Tout ça cumulé en quelques semaines, ça fait que je pense qu'il a baissé. Son niveau a baissé, c'est ce que je lui ai dit récemment, mais je pense qu'il n'est pas au top physiquement. Il y a des joueurs qui sont capables de revenir vite au niveau du... Lui, c'est plus lent, c'est sûrement ça qui le bloque aussi pour une évolution plus constante, parce que je dirais que c'est pas logique d'avoir un joueur qui soit avec ce talent-là, mais qui soit encore en Ligue 2. Mais je pense qu'il faut qu'il aille encore plus loin aussi personnellement pour revenir à un bon niveau physique et puis de nouveau être déterminant dans notre jeu. C'est un joueur évidemment qui a été très très bon en préparation, qui a fait un bon début et puis dès qu'il est parti en sélection, il a perdu un petit peu le rythme. Je pense qu'il, comme je vous l'ai dit l'autre jour, en sélection souvent il se sous-entraîne et plus les voyages, ils reviennent dans un état qui est pas très bon. Donc il fait partie malheureusement de ces joueurs-là. À nous de bien... On ne veut pas qu'il se blesse, donc on essaie d'être le plus judicieux possible. On le fait jouer sur le banc quand il revient de sélection. On essaie d'être le plus carré possible pour qu'il soit encore tout le temps sur la feuille de match. C'est une très bonne équipe de Ligue 2 qui a fait en effet un très très bon début, qui est un peu moins efficace, je pense. On parle d'efficacité, mais cette équipe-là, elle manque d'efficacité, notamment sur le dernier match contre Pau, qu'elle doit remporter. Elle le perd, à mon sens, contre le cours du jeu. Une équipe avec beaucoup de joueurs techniques, qui est avec un coach évidemment que moi je connais très très bien, avec un staff même qu'on connaît, puisque même Florian Simon était ici l'année dernière. Donc c'est une équipe qui fait des bonnes choses, qui essaye d'avoir un jeu très cohérent et qui, à part peut-être le match de Clermont, a réussi à le faire. Donc oui, c'est un match qui est difficile, comme beaucoup de matchs de Ligue 2, mais c'est une équipe qui a avec beaucoup de qualité technique. Et il va falloir être très attentif aussi à ça, et je pense que le niveau du FCMS devra être encore une fois supérieur à ce qu'on a vu contre Grenoble la semaine dernière dans l'ensemble du jeu.